les projets urbains s'intéressent aussi peu à ces situations d'enclavement et de coupure urbaine, c'est parce que finalement ils s'imaginent que les paysages qui sont générés, les situations qui sont générées par ces bords de grandes infrastructures ne présentent aucun intérêt. Alors c'est vrai que quand on regarde des paysages comme celui qui est associé ici aux arrières des immeubles Verlaine et Salengro des 4000 Nord, c'est-à-dire un ensemble hétéroclite de parking, de pelouse, de terre-plein, une chaufferie, des écrans anti-bruit, des friches, c'est sûr qu'on ne voit pas où peut être le qualitatif là-dedans. Et en fait, le qualitatif, il est quand même, c'est du moins ce que nous pensons, il est potentiel justement dans le fait que entre ces grands ensembles et l'autoroute, il y a toujours une marge de recul, et que finalement cette marge de recul, elle a fini par constituer une espèce de couloir vert le long de l'autoroute, et qui pourrait devenir, c'est un peu la fiction dans laquelle on a voulu se placer, qui pourrait donc devenir une espèce de contre-allée paysagère à l'autoroute, et paradoxalement devenir un espace de liaison, de mobilité entre ces quartiers enclavés et la capitale. Pour se convaincre du bien fondé de ce genre d'approche, il suffit de regarder ce qui a été fait de l'autre côté, donc sur la cité des Cosmonautes. Donc là on va rentrer sur le territoire de la ville de Saint-Denis, où dans le cadre de l'aménagement de l'autoroute, les remblais qui ont été générés ont été modelés sur les plans d'un paysagiste qui s'appelle Jacques Coulon. Donc c'est un projet du début des années 80, si ma mémoire est bonne, et qui a permis en fait de constituer une sorte de promenade surélevée qui est très agréable parce qu'on domine l'autoroute, on domine le quartier, on est un peu dans une situation de belvédère sur tout cela, et en même temps c'est extrêmement passant. Voilà, le drame c'est que la chose n'a été faite que sur une petite portion, et qu'on n'a pas poursuivi le raisonnement sur l'ensemble de l'accompagnement de cette infrastructure. C'est ce raisonnement-là que nous, on voudrait tester dans le cadre de cette recherche-action, en organisant une promenade le long de l'autoroute, promenade qui partira des berges du canal de Saint-Denis pour aller jusqu'au 4000 Nord. Alors, évidemment, il pourrait y avoir quelque chose d'un peu... il y a quelque chose d'un peu artificiel dans cette manière de dire, bon bah, là où il y avait une succession de terrains vagues, nous on va raconter qu'il y a une magnifique contre-allée paysagère. Il est faux d'imaginer que les gens vont utiliser cet itinéraire quotidiennement. On est bien dans une projection d'artistes, de chercheurs. Et pourtant, ces espaces sont effectivement des espaces de mobilité. Mais ce n'est pas la mobilité à laquelle on est habitué. Quand on parle mobilité, on pense déplacement automobile, train, tram, RER, etc., vélo. Là, ici, il s'agit de la mobilité qui est liée à des usages extrêmement quotidiens. Par exemple, là, on va voir passer un monsieur qui vient promener son chien. On voit passer parfois des joggers. On peut rencontrer également pas mal de migrants qui ont installé leur campement à droite, à gauche. Ils se font régulièrement déloger. Ils vont utiliser ces espaces pratiquement comme des espaces d'habitat. Et puis, il y a un autre habitant de ces lieux-là, c'est le jardinier. C'est-à-dire la personne qui est chargée d'entretenir ces lieux-là. Parce qu'il est bien évident que si on ne les entretient pas, ils se transforment en une espèce de forêt linéaire, ce qui, de mon point de vue, est plutôt une perspective assez intéressante. Mais en général, les collectivités ne souhaitent pas que les accotements évoluent de cette manière-là. Donc il faut entretenir, et on entretient au moyen d'outils mécaniques, tels que des tondeuses, des rotofils. C'est un travail extrêmement compliqué, extrêmement contraignant pour ces jardiniers, et très peu satisfaisant. Et c'est là qu'on a fait une découverte en se promenant. Ce sont les brebis de Olivier Marcouillou et Valentin Charlot, qui sont deux bergers paysagistes, qui proposent une alternative pour régler ces problèmes d'entretien, une alternative par le pâturage. Il s'agit tout simplement d'installer des troupeaux de brebis sur ces espaces, de manière à en assurer la gestion. Et là, voilà, à partir du moment où on a rencontré ces personnages-là, je dirais que
la boucle était bouclée. On a rencontré à travers cette problématique du pâturage le moyen de penser cet itinéraire non plus comme une promenade urbaine, mais comme un itinéraire de transhumance, de déplacement d'un troupeau de brebis le long de l'autoroute. C'est donc l'expérience qu'on va proposer au public de la grande ville 24 heures chrono. Alors l'événement en lui-même, l'événement qu'on propose donc, va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, le matin, de 8h à 10h, va avoir lieu cette transhumance. C'est-à-dire que un troupeau de brebis va être rassemblé au bord du canal de Saint-Denis, et ce troupeau va longer l'autoroute en empruntant ce type d'espace pour se rendre au 4000, puis ensuite au moulin Févon, qui est un lieu absolument extraordinaire. Donc c'est un ancien moulin à eau qui a été complètement réinvesti par un artiste qui s'appelle Monty Laster, que nous avons rencontré dans le cadre de cette démarche, et qui est aujourd'hui complètement associé à ce travail. Donc Monty Laster et l'association FACE qui développe des partenariats culturels entre les États-Unis et la commune de la Courneuve. Donc dans ce lieu seront proposées des mini-conférences, pendant que autour du moulin, donc sur les grandes pelouses, nous installerons le troupeau et nous construirons l'enclos qui permettra de contenir ce troupeau. Pour cela, nous allons utiliser de simples bâtons qui seront fournis au public. Ces bâtons, ce sont exactement ceux que nous aurons utilisés au cours de la transhumance pour accompagner nos pas, pour repousser des ronciers, pour nous aider lorsqu'il faut gravir un talus, et aussi pour baliser notre itinéraire. On va laisser cette petite trace derrière nous, manière un peu symbolique de matérialiser cette promenade le long de l'autoroute. Voilà, à l'issue de la construction de cet enclos, nous referons l'itinéraire dans l'autre sens pour retourner vers Saint-Denis et le canal, où devrait avoir lieu un pique-nique, puisqu'il sera midi. Voilà, nous en sommes.